Bien le bonjour et surtout bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de mon accouchement. J'ai accouché de mon fils Léandre il y a un peu plus d'un mois au moment où je vous raconte ça, le 2 avril à 13h20 et ça a été un accouchement mouvementé et surtout à l'opposé de ce que j'avais prévu, de ce que je m'étais imaginé et du coup je vais vous raconter ça aujourd'hui. Avant de me lancer dans mon histoire, il est important pour moi, surtout au vu du titre que j'ai choisi pour cette vidéo et de ce que je vais vous raconter, de préciser quand même que mon accouchement, malgré tout ce qui s'est passé, malgré toutes les péripéties que vous allez entendre là dans les prochaines minutes, ça a été pour moi une expérience hyper positive. Dans l'ensemble, je regarde un souvenir très positif et c'est une expérience qui m'a beaucoup apporté et surtout je pourrais le refaire n'importe quand. Genre là, si maintenant tu me dis demain t'accouches, j'ai aucun problème avec ça, alors que tout ce qui s'est passé aurait pu être vécu différemment et j'aurais peut-être pu le vivre comme un traumatisme ou quelque chose où j'aurais besoin de temps pour m'en remettre et pour pouvoir repenser à nouveau à accoucher, mais non, pas du tout. Vraiment, ça a été, malgré les circonstances, une expérience que j'ai beaucoup aimée. C'est presque bizarre de dire ça, surtout quand vous allez entendre tout ce qui s'est passé, mais en soi, j'ai kiffé mon accouchement. On va revenir là-dessus à la fin pour conclure là-dessus, mais je pense que c'est important de garder ça en tête tout au fil de l'histoire parce que sinon vous allez vous dire c'était horrible, je veux plus jamais avoir d'enfant, alors que pas du tout. Tout commence donc le 1er avril qui était ma date prévue d'accouchement. Moi secrètement j'espérais vraiment que ce soit le 1er avril parce qu'avoir un anniversaire le 1er avril quand même c'est plutôt drôle. Du coup vraiment les 24 heures qui ont précédé le 1er avril, j'ai fait genre tous les trucs possibles et imaginables pour que bébé se mette en position et que l'accouchement commence. En soi, je sais pas si ça aide vraiment à quelque chose, mais au moins je sentais que je faisais quelque chose. Donc tous les trucs de yoga pour positionner bébé sur le ballon, marcher beaucoup, monter des escaliers, avoir des rapports sexuels, tout, j'ai fait la totale pour que mon bébé vienne le 1er avril. Sauf que du coup la journée du 1er avril passe et ça passe et ça passe et je me rends bien compte que ben voilà quoi, genre c'est un peu raté. Et du coup je décide en fin d'après-midi de prendre mes clics et mes claques et d'aller dans une therme, enfin je sais pas vraiment comment ça s'appelle, mais en gros c'est pas une piscine, mais c'est un truc avec de l'eau, comme une piscine, mais genre plus en mode spa et bien-être, et il y a surtout des vieux, et c'est de l'eau thermale, et ça s'appelle une therme, non? Je sais pas. Ok. Mais en tout cas, je décide d'y aller. C'est à une demi-heure en train d'ici. Et en fait, l'après-midi, à partir de 16h, ils ont un tarif pour les étudiants. Du coup, je paye pas autant que normalement. Et du coup, j'ai 2 heures à un prix vraiment abordable. Du coup, je décide de faire ça pour me détendre un peu et voilà, enfin, passer un bon moment. De base, j'étais censée y aller avec un ami. Mais cet ami est positif au Covid juste avant qu'on parte. Et du coup, je me dis, bon, bah, c'est pas grave, j'avais vraiment envie d'y aller et tout. Du coup, j'y vais toute seule. Et j'y vais et tout se passe super bien, genre je suis là dans l'eau et tout. Ça me fait grave du bien parce que du coup je suis vraiment à la fin de ma grossesse, je suis à terme donc j'ai un ventre qui est plutôt lourd et donc le fait d'être dans l'eau et tout ça me fait grave du bien. J'avais pas fait ça pendant toute ma grossesse parce que le seul endroit où il y avait de la natation pour femmes enceintes chez moi, il a fermé juste avant que je tombe enceinte. Du coup bah j'avais pas le moyen de faire ça et vraiment ça a été super cool. Je pense que pour ma prochaine grossesse j'irai plus souvent parce que ça m'a fait vraiment du bien au dos, au ventre et tout. Je suis là, je fais des mouvements dans l'eau et au bout d'un moment genre je m'étire un peu, genre je fais je me tourne comme ça et je sens jusqu'aujourd'hui je sais pas si c'est ça qui a déclenché l'accouchement mais j'en suis intimement convaincue. Je sens dans mon ventre, enfin du côté quelque part ici, genre je sens une espèce de tirement. Ça fait pas mal du tout mais je sens quelque chose qui tire. Et du coup, j'arrête du coup de me tourner, hein, et, parce que j'ai pas envie non plus de faire quelque chose de mal, mais c'était juste rapide.
Et du coup, au bout d'un moment, je regarde l'heure, je me rends compte qu'1 h 30 est passée, le temps que je sorte de l'eau, que je prenne ma douche, que je me rhabille et tout, les 2 heures vont être pleines et je dois absolument être sortie avant les 2 heures parce que sinon je paye la prochaine heure. Du coup, je vais prendre mes trucs et tout, et je vais à la douche, je vais prendre ma douche, et je vais enlever du coup mon maillot de bain, parce que moi j'ai pas du tout de problème de me mettre à poil devant d'autres personnes, surtout si c'est dans un vestiaire seulement de femmes, clairement rien à foutre. Donc j'enlève mon haut, j'enlève mon bas, et au moment d'enlever mon bas, je remarque que dans mon bas, il y a il y a de la muqueuse. Du coup, je remets très très vite mon bas et je me sèche et je vais aux toilettes. Et je me rends compte que eh bien, mon entrejambe n'est pas sec, alors que je viens quand même de sécher l'intégralité de mon corps. Et du coup, je me ressèche et je remarque que... non, non, il ne veut pas se sécher. Je me rends compte très rapidement que ma poche des os s'est rompue et que je suis en train de perdre les os. Il est environ un peu avant 18 h je crois à ce moment-là, donc vraiment le pire des scénarios que je pouvais imaginer, parce que je sais que je suis quelqu'un qui, quand je suis fatiguée, je fonctionne même pas à 20% de mes capacités. Je suis nulle quand je suis fatiguée, et je suis fatiguée à partir de 17 h. Donc vraiment, c'était le pire moment pour moi pour commencer l'accouchement, parce que bah, du coup genre je savais que j'avais besoin d'une nuit de sommeil, que j'allais être nulle sans ça, parce que vraiment je suis nulle quand j'ai pas dormi. Gardez ça bien en tête, parce que ça c'est ce qui va définir tout l'accouchement qui suit. Et donc je me dirige vers la gare, j'attends mon train, et en attendant mon train, j'appelle ma sage-femme pour lui dire écoute, je suis en train de perdre les os, ma poche des os s'est rompue, j'ai pas de contraction, mais je suis en train de perdre les os. Et du coup, elle me rassure, elle me dit ok, bah tu sais quoi, on va espérer que les contractions ne commencent que demain matin, parce que du coup, le fait que la poche des os se rompe et les contractions ne sont pas directement liées les uns avec les autres. Par contre, si la poche des os se rompt, il y a un seul petit inconvénient, c'est qu'il faut aller chercher bébé dans les 24 heures qui suivent si jamais les contractions ne commencent pas, parce que bah, du coup le liquide sort, donc au bout d'un moment il a plus de liquide, et en plus il y a un risque d'infection et tout. Heureusement, on avait vu avec mes sages-femmes dans les jours qui précédaient que bébé était bien engagé dans le bassin, que sa tête était bien dans mon bassin, et que du coup il n'y avait pas de problématique avec le cordon qui aurait pu se mettre entre la sortie et la tête du bébé, enfin bref. Donc tout ça, ça allait, et il n'y avait pas trop de soucis à se faire, et j'étais un peu rassurée au moment où elle m'a dit que ça se trouve les contractions vont commencer que demain matin. Moi j'espérais vraiment que ça allait être ça. Du coup elle m'a dit de pas me prendre la tête, de faire ma soirée tranquillement, de rentrer chez moi, de manger et de dormir, et si les contractions n'avaient pas commencé pendant la nuit, qu'on se retrouverait du coup le lendemain à 9 h à la maison de naissance pour faire un monitoring, pour voir comment va bébé, et surtout genre pour essayer de faire commencer l'accouchement et de faire commencer les contractions. Et ah oui, parce que du coup la plupart des gens qui regardent cette vidéo sont abonnés à cette chaîne, donc savent, mais du coup j'ai décidé de faire un accouchement en maison de naissance, ce qui fait que c'est pas un accouchement à l'hôpital, donc c'est un accouchement pas médicalisé, c'est un accouchement qui est réalisé par des sages-femmes. C'est comme un accouchement à la maison, sauf que c'est dans une maison qui est dédiée à ça, mais ça change pas grand chose. Et du coup pendant 3 semaines avant et 2 semaines après ma date butoir, j'ai mes sages-femmes qui sont là H24 pour moi. Je leur dis dès que j'ai un problème, dès que j'ai quoi que ce soit, ou dès que je pense que mon accouchement commence et tout, et elles viennent du coup à la maison de naissance pour faire mon accouchement. Du coup je prends mon train, dans le train j'envoie un message au papa du bébé qui va m'accompagner aussi à l'accouchement en lui disant oui bah je viens de perdre les os. Du coup lui bien évidemment la première chose qu'il me dit c'est j'espère pour toi que c'est pas un poisson d'avril, et je suis en mode MDR. Genre je vais faire des blagues là-dessus. Et du coup à ce moment-là on s'appelle et on décide aussi que c'est le moment aussi d'aller amener Opium chez nos connaissances qui vont s'occuper d'elle pendant 1 semaine après mon accouchement, parce que bah, soit mon accouchement commence pendant la nuit et du coup on n'a pas envie de l'amener pendant la nuit, soit le lendemain, enfin bref, vaut mieux le faire ça quand on est détendu que de le faire genre en urgence et tout, et heureusement qu'on a fait ça. Du coup, au moment où je suis rentrée, on s'est retrouvés chez moi, il a pris le chien, il l'a emmené en voiture du coup chez nos connaissances, et à ce moment-là, je viens vraiment de rentrer chez moi, ça fait même pas genre, une vingtaine de minutes que je suis chez moi, je commence à faire à manger, et à ce moment-là, mes contractions commencent. Ah, moi qui pensais que j'allais pouvoir peut-être dormir encore un peu, mais que nenni. D'ailleurs j'avais comme petit projet de filmer mon accouchement, pas forcément pour en faire une vidéo YouTube ou quoi, juste pour moi, pour voir ça d'un autre angle, parce que c'est vrai que quand on est en train d'accoucher, on est genre dans l'action et on n'a pas vraiment... Enfin je me rappelle pas de tout quoi, et j'aurais bien aimé genre revoir ça et revivre ça et avoir ça quelque part pour
pour moi quoi. Mais je vous avoue qu'au final, il y a tellement de trucs qui se sont enchaînés et c'était tellement genre pour moi et pour le papa du bébé aussi qui m'a accompagnée, donc pour mon ami ça a été tellement genre beaucoup d'un coup qu'on a totalement oublié. J'ai les premiers moments du coup de l'accouchement que je peux vous mettre là où je décris du coup comment ça avance. On est actuellement le 1er avril, il est 20h40 et je suis en train de me faire un petit truc à manger. J'espère que ça s'entend pas trop à côté. Parce que j'ai faim, j'ai hyper faim. Je crois que bébé là c'est pour bientôt. J'avais pas encore de contraction au moment où j'ai commencé à perdre les os. Là je vous avoue que depuis 1 heure, j'en ai de temps en temps, ça va, c'est encore gérable. Enfin c'est encore gérable, oui, je fais plein de trucs à côté donc c'est encore hyper gérable. Mais je les sens, genre je les sens vraiment. Et genre, je sens que c'est des contractions, genre je me demande pas est-ce que c'était une contraction ou quoi, non, genre je sais que c'est une contraction. Mais tout va bien. Donc actuellement j'ai une contraction, donc comme on peut le voir je suis encore vraiment très détendue. Je pense que dans quelques heures ce ne sera plus le cas. Moi sincèrement je pense que bébé viendra cette nuit. Sinon là je vais aussi faire genre 2-3 autres trucs. Je suis en train, je sais pas si vous l'entendez, ça se trouve vous l'entendez depuis tout à l'heure, depuis que je parle. J'ai lancé une machine parce que du coup bah j'étais pas chez moi quand j'ai perdu les os, du coup mes habits étaient genre... Voilà, c'était vraiment magnifique. Et du coup, je suis en train de lancer une machine dans laquelle j'ai mis tout ça. Je vais encore défaire le lave-vaisselle, arroser toutes mes plantes. Et puis voilà, ranger genre les 2-3 derniers petits trucs qui traînent dans la maison pour que tout soit genre nickel. Et puis ma sage-femme m'a conseillé de juste m'allonger et d'essayer de dormir. Donc bah, c'est ce que je vais essayer de faire. Oh, j'ai pas du tout eu le temps de dormir. Là, mes contractions, elles sont assez intensives. Ce qui me fait un peu peur là, c'est le fait que on est passé en l'espace de 2 heures de contractions dans lesquelles je pouvais encore parler normalement et faire des trucs à côté, à des contractions où je douille vraiment beaucoup et qui sont espacées de genre 7 minutes. Du coup, je crois que je vais appeler ma sage-femme pour demander un peu son avis et voir s'il n'est pas peut-être déjà temps d'aller à la maison de naissance. Oh. Oh, putain. Oh. Bon, du coup, ça m'a fait du bien d'avoir quelqu'un au téléphone. Elle m'a dit que c'est probablement encore trop tôt, que là c'était sûrement genre, surtout l'excitation qui faisait que du coup je galérais un peu. Et là je vais déjà essayer de prendre une douche chaude pour apaiser un peu tout ça. Elle m'a conseillé aussi de mettre une bouillotte ou quoi dessus, mais ça va pas du tout, genre ça me fait juste plus de crampes. Et puis je vais appeler aussi du coup le papa de l'enfant qui va m'accompagner pour lui dire de ramener un peu ses fesses et on va essayer des trucs, on va essayer genre des massages et des trucs genre des points de pression et tout. Enfin, on va voir ce qu'on trouve. Là je vais déjà prendre une douche chaude pour voir si ça atténue un peu tout. Ok, c'est parti. Je vous avoue qu'après ça, j'ai tenu encore, je crois, 1 ou 2 heures, jusqu'à 23 heures avant d'appeler du coup mon ami qui va venir avec moi à l'accouchement, donc le papa, et lui dire écoute,
vas-y, j'ai besoin de soutien. Genre, j'ai besoin de quelqu'un qui est là. J'avais pas encore aussi mal que, genre, ça allait pas, mais je savais que j'avais besoin de quelqu'un avec qui parler entre temps, genre entre les contractions. Et du coup, le papa est arrivé, on a regardé un film. C'était grave drôle parce que du coup la position que vous avez vue que j'avais là sur le lit, et ben je l'ai gardée pendant tout le temps où on était à la maison et ça a été la position qui pendant tout mon accouchement m'a fait le plus de bien. Et du coup on a posé mon ordi sur le lit et on a regardé un film, genre une comédie allemande nulle à chier vraiment. Mais au moins, genre, moi, ça me permettait genre de penser à autre chose entre les contractions. Et du coup, à chaque contraction, on mettait sur pause. Du coup, le film qui a duré 1h30, on en a mis genre 3 heures à le regarder. On l'a même pas terminé. Et lui, à côté, enfin, il chronométrait les contractions et tout. Et au bout d'un moment, vraiment, genre, je commence à douiller sa mère. Et du coup, il rappelle la sage-femme. Je crois qu'il est genre 2h du matin. Et il l'appelle et il dit bon vas-y maintenant genre je crois qu'il faut qu'on aille à la maison de naissance. Moi j'étais même plus dans... J'avais même pas la capacité d'appeler la sage-femme, j'étais vraiment là en mode genre non. Mes contractions étaient à 3 minutes les unes des autres et duraient 1 minute et tout. Enfin vraiment genre compliqué. On prend toutes nos affaires, on met tout dans la voiture et on part. Et vraiment, avant de partir, je me rappelle encore, je dis à mon pote et tout, je fais écoute, il y a un truc qui me fait hyper peur, c'est que on arrive à la maison de naissance, que elle regarde du coup mon col et tout, et qu'elle me dise oui bon voilà on est à 4 cm quoi. Parce que genre je douillais déjà vraiment et que mes contractions étaient hyper rapprochées et que j'en pouvais plus, que j'étais déjà fatiguée depuis 18h. Donc vous imaginez bien qu'à 2h du matin, j'étais pas en forme. Et du coup, j'avais un peu cette appréhension là, mais je me disais vas-y ça va bien se passer, genre vu les contractions comment elles sont là maintenant, tu devrais déjà être au-delà de ça et tout, donc ne t'inquiète pas. Du coup on arrive à la maison de naissance, on a tout mis et tout, on a mis les draps sur le lit, elle a commencé à remplir la baignoire, à mettre des huiles essentielles et tout, à mettre genre la lumière un peu tamisée. C'était hyper agréable, genre il faisait hyper chaud et genre ça sentait hyper bon, c'était vraiment très 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 chaleureux comme ambiance. Et directement elle est allée chercher avec du coup son petit appareil les battements de cœur de bébé qui étaient vraiment très très bas, donc vraiment genre très bas dans mon ventre, et elle me regarde, elle fait bah c'est bien, vous avez fait la plupart du travail à la maison, genre bébé est hyper bien engagé et tout, je pense que ça va être pendant pas longtemps. Vu le rapprochement des contractions, l'intensité des contractions et le positionnement de bébé. Du coup elle me dit vas-y entre deux contractions tu vas essayer de t'allonger sur le lit et je vais essayer de voir du coup le col à quel point il est ouvert. Je m'allonge et là elle me prévient, elle me dit bon bah je vais regarder l'ouverture du col, elle met ses mains et puis elle me regarde et fait bon on est déjà à 9 cm. Et à ce moment-là, je sais pas ce qui s'est passé, et je crois qu'elle a vu dans mon regard qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Parce que bien que mes contractions étaient très rapprochées, et que genre bébé était bien engagé et tout, et que je douillais, j'étais pas... Je savais que j'étais pas à 9. Je savais intimement que je n'étais jamais de la vie à 9, j'étais jamais de la vie juste avant d'avoir mon bébé. Et du coup elle essaye de revoir où est le col, elle me fait oui non c'est vrai ton col est un peu plus étiré vers le haut, et elle retâte et tout, et puis elle me dit bon bah en fait on est à 3 cm. Attends. Madame, qu'est-ce que vous êtes en train de me dire là? Que se passe-t-il? À ce moment-là, vraiment, genre, gros coup au moral, et du coup, je me mets dans la baignoire, j'essaye de respirer, j'essaye de me détendre et tout, et les contractions sont de nouveau, genre, très très rapprochées, mais ça va, genre, entre les contractions, genre, ça va, je me sens bien, je mange de la glace, je papote un peu et tout, mais je sens aussi que je perds de plus en plus de force, et que, genre, entre mes contractions, je fais mieux juste, genre, de fermer les yeux et de me détendre et d'essayer de stocker un peu d'énergie. Et du coup, on essaye des trucs et tout, on essaye des positions différentes, les sages-femmes, elles me font des massages, elles me donnent des petits trucs et tout qui sont censés me détendre et détendre aussi mon col. On essaye du coup, comme j'ai dit, de faire des positions et de me lever, de bouger et tout, enfin bref, genre on essaye plein de trucs, mais toujours dans une ambiance, mais vraiment
hyper agréable. Donc il y avait ma sage-femme que je connaissais, que j'ai eu pendant toute ma grossesse, que je connaissais, et avec elle il y avait du coup une deuxième sage-femme qui était juste là pour l'aider elle, si jamais elle avait besoin d'un avis secondaire, ou si jamais elle faisait autre chose ou quoi. Vraiment, elles étaient d'une bienveillance qui m'a fait moi énormément de bien, elles étaient très encourageantes, à chaque fois que j'avais une contraction, elles me disaient que je faisais ça hyper bien et tout, elles m'encourageaient, et elles étaient là pour moi, genre dès que j'avais besoin de quelque chose ou quoi, genre vraiment, elles étaient aux petits soins pour moi, genre tout au long du temps où j'étais à la maison de naissance, vraiment il n'y a pas un seul moment où je me suis sentie comme si... Enfin, où je me suis sentie mal, quoi. Vraiment, elles étaient là tout le temps, elles m'expliquaient genre tout ce qu'elles faisaient, elles m'expliquaient genre toutes les options que j'avais, et pourquoi on faisait ci et pourquoi on faisait ça. Et donc vraiment pendant 3 heures, on a essayé plein de trucs et tout, et au bout d'un moment, genre vraiment mes contractions, genre ça s'entendait dans ma voix aussi, la manière dont je gérais les contractions, genre c'était de plus en plus compliqué pour moi. Donc on avait l'impression que ça avait évolué et qu'on était dans une autre phase de l'accouchement, parce que du coup, bah j'étais différente, quoi. Genre je sentais que les contractions étaient à un endroit différent, qu'elles étaient d'une intensité différente, enfin elles ressemblaient pas à celles que j'avais au début. Donc moi je me disais là c'est bon, là ça avance et tout, et donc on a refait un examen, on a remonitoré bébé. D'ailleurs je vais pas le dire à chaque fois, mais bébé pendant tout l'accouchement, mais vraiment zen, une position idéale, lui il était là en mode pépère, en mode j'attends, j'attends que ça se passe et tout, lui il était vraiment genre génial, genre vraiment parfait, et c'est juste mon corps qui... Enfin vous allez voir. Et du coup elle me dit ok on va essayer de revoir à combien tu es au niveau du col, ce qui était déjà beaucoup plus compliqué, parce que comme mes contractions étaient hyper rapprochées, le fait que je m'allonge juste pour tâter et tout, genre bah, j'avais des contractions entre temps, enfin c'était vraiment pas agréable du tout. Et là elle tâte et tout, et puis elle me dit rien. Bon, du coup, je me dis qu'elle a probablement pas envie de me décourager, que ça a pas dû évoluer beaucoup et qu'on n'est pas encore près des 10 cm qu'il faut avoir, on doit être genre à 6. Voilà, moi dans ma tête, on est à 6 cm. Elle me dit, bon, on va vous laisser un petit moment tout seul et tout, peut-être que ça va vous faire du bien. Essaye aussi de fermer les yeux et essaye aussi peut-être de te détendre et de dormir un peu. Oh là là, c'était vraiment totalement utopique que je dorme ne serait-ce qu'une seule minute. Hein. J'ai essayé de m'allonger et vraiment les contractions devenaient très 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 difficiles. J'étais allongée et tout, et mon ami qui était avec moi, qui lui, il tenait la main et tout, mais genre il s'endormait à côté de moi, parce que bah il était quoi, il était 3 h du matin, on était tous hyper fatigués, et du coup moi j'essayais de dormir, mais c'était même pas je m'endormais un tout petit peu entre les contractions. Genre j'étais vraiment hyper réveillée dans ma tête, il se passait 3000 trucs, j'étais excitée de fou, genre il y avait zéro moyen que je dorme, alors que j'étais crevée. Vraiment, j'étais crevée au possible, et j'avais, entre les contractions, vraiment, je répétais qu'une seule chose, c'est je veux dormir et tout, genre j'ai juste besoin de dormir 5 minutes, et puis je sais que genre ça va me redonner de l'énergie. Et vraiment, genre, quand j'y repense, genre, vraiment, c'était juste, genre, j'avais ce désir profond de juste, genre, dormir un tout petit peu. Et je savais au fond de moi que ça allait tout arranger. Je savais que j'étais juste fatiguée. Ben, vous savez comment c'est quand on a une insomnie et qu'on a envie de dormir mais qu'on n'arrive pas à dormir. Et ben, vous prenez l'insomnie et vous rajoutez dessus les pires douleurs que vous avez jamais connues. Ça fait un truc hyper agréable que je souhaite pas forcément aux gens. Parce que du coup, j'étais dans cet état de désespoir de dire je veux dormir et j'arrive pas à dormir, et en plus de ça, j'ai mal. Et le truc, c'est que ben, ces douleurs ne s'arrêteront que si l'accouchement prend fin, et l'accouchement ne prendra que fin si mon corps travaille, sauf que mon corps ne peut que travailler s'il est en forme, mais je suis fatiguée. Enfin bref. Du coup, je tournais en boucle et tout, donc je dormais encore moins. Et à ce moment-là, vraiment, pendant les contractions, genre, je commençais à pleurer, et vraiment, je disais, genre, j'en peux plus, j'ai envie que ça s'arrête. Et ça, pour les sages-femmes, ça a été vraiment le moment où elles ont dit, écoute, si vraiment t'en peux plus, vaut mieux qu'on te transfère à l'hôpital. Au moment où elles ont dit ça, j'étais en mode genre non, clairement, genre non, 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 je ne veux pas, j'ai peur de l'hôpital, genre ça va me stresser encore plus, et genre, j'avais vraiment pas envie, non, c'était pas possible. Elles m'ont dit que peut-être le bébé était juste genre un peu mal placé sur le col, ce qui fait que le col apparemment il s'était étendu d'un côté mais pas de l'autre, ce qui fait que peut-être bébé était engagé genre légèrement dans une direction, ce qui fait que ça appuyait pas sur l'autre côté du col, ce qui fait que l'autre côté du col ne s'ouvrait pas. Du coup elle m'a dit on va faire une dizaine de contractions dans cette position là qui était censée remonter un peu bébé, et puis on va faire une dizaine de contractions dans une autre position pour remettre bébé un peu dans un autre angle quoi. Mais elle m'a dit clairement ça va pas être agréable du tout, et t'es déjà fatiguée, est-ce que t'es sûre que tu veux le faire? Et moi je suis en mode genre
je m'en fous. J'y vais, je le fais, il n'y a aucun souci, c'était horrible. Vraiment, les positions n'étaient pas du tout ce que je voulais. Enfin, déjà, dans la position la plus agréable pour moi, c'était pas agréable. Mais si en plus j'étais dans une position qui était pas naturelle pour moi et dans laquelle je me sentais pas à l'aise, enfin, ça me faisait vraiment hyper mal. Et après un certain temps, je crois qu'il était genre aux alentours de entre 7 et 8 heures, elle me dit bon écoute, on va faire un monitoring complet de bébé, donc avec le truc qui est sur le ventre pour prendre les battements du cœur, je vais retâter ton col et tout, mais je pense que si là clairement ça n'avance pas, je pense que ça serait mieux que vous alliez à l'hôpital. Et à ce moment-là, moi aussi j'ai réalisé que ça serait nécessaire quoi, parce que clairement si là après ça, il y avait toujours rien qui avait changé, alors que j'avais enduré genre cette heure précédente qui était vraiment la plus... Enfin, pas vraiment la plus horrible, parce que la plus horrible elle va arriver encore, mais jusqu'à présent la pire heure de cet accouchement, et je sentais que ça n'avançait pas, que ça n'allait nulle part et que je m'épuisais juste pour rien. Et du coup on a remonitoré bébé, lui tranquillou pilou, lui il était vraiment bien, ce qui fait que moi je me disais ok, bah c'est le moment d'aller à l'hôpital, parce que pour l'instant on peut le faire encore en détente, on n'est pas encore en urgence, on n'est pas obligé d'appeler une ambulance, on peut le faire tranquillement dans notre voiture, bébé va bien, je vais bien. Bien est un grand mot dans ce moment-là, mais enfin, on est encore tous les deux en bonne santé, et du coup je me suis dit à ce moment-là, au lieu de m'obstiner à vouloir le faire dans la maison de naissance, et bien va falloir que je me rende compte que cet accouchement ne se fera pas comme j'ai prévu qu'il se fasse, et j'avais besoin d'aller à l'hôpital, et surtout j'avais besoin que ces douleurs s'arrêtent. Genre vraiment à ce moment-là, déjà dans ma tête c'était j'ai juste besoin d'une pause. Vraiment, genre, j'ai besoin d'une pause, j'ai besoin de souffler un peu et j'ai besoin de dormir. Du coup, elle retasse mon col, elle me dit de nouveau rien du tout, du coup je me dis bon on est probablement encore à 6, il s'est probablement rien passé, et du coup voilà, on va aller à l'hôpital, et c'est voilà, c'est mon rêve d'un accouchement à la maison de naissance s'évaporait à ce moment-là, mais je vous avoue qu'à ce moment-là genre je m'en fichais totalement, parce que j'avais tellement mal et j'étais tellement mal dans mon corps, et le fait qu'en plus je sache que ça n'avance pas et que je me disais putain on est toujours à 6 et tout, alors que là ça faisait presque 12 heures que j'étais en travail quoi, que j'avais des contractions genre toutes les 5 à 3 minutes, et que j'en pouvais plus, et que j'étais au bout de ma vie, et que vraiment genre les contractions, genre je les gérais plus du tout, j'étais vraiment en train de pleurer, j'étais vraiment juste en train genre j'en pouvais plus. On prend tout, on se met dans la voiture et on va à l'hôpital, et là aussi le trajet en voiture. Oh là là, il faisait de nouveau clair dehors, mais c'est ce clair de quand on revient de soirée à 8 h du matin et on n'est pas frais, et le fait qu'il fasse jour dehors, c'est pas naturel. Genre, voilà. Et donc vraiment j'étais dans cette voiture, et à chaque fois que j'avais une contraction, mais je criais, mais comme si on était en train de m'opérer à vif quoi, vraiment, genre je gérais rien du tout. C'était vraiment juste, j'étais en train de crier, j'avais juste mal. Et le fait que je sache que les contractions que j'avais à ce moment-là ne servaient à rien, parce que du coup ça n'avançait pas, donc j'avais juste mal mais pour rien, et bien ça m'a mis vraiment encore plus mal. Donc voilà, donc j'arrive vraiment à l'hôpital. D'ailleurs à l'hôpital, pour vous dire à quel point j'étais dans un état second, la maternité elle était au 2e étage, et du coup on était dans l'ascenseur, et quand tu sors de l'ascenseur, et bien il y a un petit couloir qui m'amène à la maternité, et ce couloir en fait c'est pas un vrai couloir, c'est genre comme une... Enfin, ça surplombe l'entrée, quoi, le foyer. Donc en fait, il y a juste une petite balustrade, et puis du coup, en dessous, il y a tout le foyer, donc 2 étages. Et vraiment, à ce moment-là, vraiment pendant 2 secondes, j'étais persuadée que la seule solution à ma situation actuelle, c'était de me jeter de cette balustrade. Vraiment, je voulais en finir, j'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie. Je me peine à m'amener à la maternité. Heureusement, tout le monde là savait, était au courant, et ils viennent me chercher en chaise roulante. Ils m'amènent du coup à la salle d'accouchement, et jusque là, j'avais mon pote qui pouvait venir avec moi, il portait mes affaires et tout, mais il devait repartir pour faire un putain de test de Covid. Donc, récapitulons le truc. Moi, ça fait 12 heures que je suis dans les contractions, je suis dans un état de dépression suicidaire, j'ai hyper mal, j'ai pas dormi, je suis fatiguée, je suis dans un environnement qui me fait peur, que je flippe sa mère, j'ai que des traumas qui me reviennent, et je suis censée être toute seule dans une salle d'accouchement et gérer des trucs. Vraiment, ça a été pour moi le pire moment.
Alors, j'ai eu une sage-femme qui était adorable, qui s'est occupée de moi, qui m'a expliqué tout ce qui allait se passer. Elle m'a dit, bon, on va remonitorer bébé ici parce qu'on est obligé de le faire pour la procédure de l'hôpital. On va te mettre un petit truc là, comment, je sais pas comment ça s'appelle, genre le petit... horrible, déjà rien que ça pour moi, pourquoi les hôpitaux vous devez faire ça? Pourquoi dès qu'on arrive chez vous, vous devez nous planter des aiguilles comme ça dans le corps? Genre non, et pourquoi je dois avoir un truc en plastique qui sort de ma main pendant que je suis chez vous? Genre déjà ça, pas agréable, pas chaleureux comme ambiance, vraiment pas. Et du coup, moi comme je suis vraiment sur les nerfs et que je suis dans un état, mais vraiment voilà, je suis minable et rien que le fait qu'elle me mette ça dedans, ça me tue sa mère, vraiment ça me fait mal, je gémis, je suis en train de crier, je devais être insupportable à ce moment-là, à ce point que je me suis excusée auprès d'elle après ça, genre quelques heures après. Mais vraiment dans ce moment-là, je ne répondais plus de moi-même. Elle me dit aussi, bon écoute, le médecin va venir, on va faire une échographie pour voir si bébé est vraiment mal positionné ou s'il est bien dans le bassin ou quoi, pour voir aussi le volume de liquide qui te reste, parce que du coup pendant toutes ces heures-là, je perdais les os. À chaque contraction, j'avais une flaque dans ma culotte. Donc le gynéco va venir pour faire ça. Ensuite, je te propose aussi de faire venir l'anesthésiste pour te poser une péridurale. Et à ce moment-là, vraiment, genre, j'ai parlé, ça devait être genre mon subconscient, un truc, enfin une petite voix qui est sortie, qui m'a fait oui. Genre vraiment, genre. Et vraiment, il n'y avait plus aucun contrôle, j'étais juste là en mode genre oui, oui. Moi je voulais avoir un accouchement complètement naturel et tout, sans médicaments, sans rien à la maison de naissance, au moment où elle m'a dit on va faire une péridurale, je suis en mode genre tout ce que tu veux. Vraiment, tout ce que tu veux. Même au moment où elle m'a dit si jamais bébé ne vient pas là dans les 6 prochaines heures, on devra faire une césarienne, j'étais en mode genre, oui, il n'y a pas de souci. Moi à ce moment-là, mais j'étais en mode je m'en foutais totalement, je voulais que ça soit fini. Genre vraiment, j'aurais dit oui à tout. Et elle m'a dit aussi, mais le truc qu'on peut faire là maintenant directement, c'est que je regarde ton col et qu'on voit à combien t'en es. Donc, je m'allonge entre deux contractions, enfin entre deux contractions, c'est pas possible, mais enfin, je m'allonge et tout, et elle regarde. Et là, elle me dit, ah oui, bah, en effet, c'est comme les sages-femmes, elles ont écrit dans leur rapport, on est à 3 centimètres. Bon, du coup, je me dis qu'elle a probablement pas envie de me décourager, que ça a pas dû évoluer beaucoup et qu'on n'est pas encore près des 10 centimètres qu'il faut avoir, on doit être genre à 6. Voilà, moi dans ma tête, on est à 6 centimètres. Combien? Vous avez dit. Non, mais vous êtes trompé là. Vous êtes sûrement vous vous êtes trompé. 3 centimètres. On n'est pas encore à 3. Il est quoi? Il était 8 h du matin. Il est peut-être 9 h. Je sais pas, j'ai aucune notion du temps à ce moment-là. Mais 3 centimètres. Vraiment, genre, quoi? Du coup, vous imaginez bien que les contractions qui ont suivi cette révélation ont été atroces. Vraiment, j'étais dans un état de... Je sais même pas si je vivais encore réellement. Heureusement, mon ami à ce moment-là a pu revenir, il était négatif et tout. Je sais pas ce qui se serait passé s'il avait été positif, je crois que je serais décédée sur le moment. Et du coup, la sage-femme l'update un peu sur ce qui s'est passé. Elle me dit, bon là, on va attendre l'anesthésiste, on va poser la péridurale et tout, parce que ça, c'est ce qui est le plus important là maintenant. Donc, je vais vous laisser, il va arriver bientôt. Et à ce moment-là, l'anesthésiste arrive, donc vraiment, moi, je suis en sueur froide, parce que genre, il va me planter un truc dedans, enfin bref, genre, il arrive avec un chariot, avec des ustensiles dessus, genre, tout est en lui, il est en blouse bleue avec son... Enfin vraiment, genre... Tout ce dont j'ai peur, quoi, genre vraiment toute cette ambiance hôpital qui me mettait mal et genre il m'a demandé de m'asseoir sur le lit parce qu'il devait aller dans mon dos et du coup j'avais des contractions en étant assise et je vous rappelle dans l'état dans lequel j'étais et vraiment j'avais l'impression de n'être qu'une enveloppe pleine de douleur. J'étais vraiment, c'était horrible et je sais que mon pote aussi m'a dit c'était vraiment pour lui le pire moment de me voir comme ça et de ne pouvoir rien faire du tout. En plus le médecin, l'anesthésiste vraiment il était nul. Enfin, il a fait ça comme il a pu, quoi. Mais genre, il me parlait pas du tout, il m'expliquait rien de ce qui se passait. Du coup, genre, je sentais des trucs qui se passaient dans mon dos. Moi, entre temps, j'avais mal et tout. Et genre, vraiment, c'était. Ouais, c'était vraiment. Ça, c'était pour moi le moment le plus difficile parce que j'avais juste peur, j'avais mal, j'étais fatiguée,
Voilà. Il m'a mis du coup une première fois le truc, parce que du coup la péridurale on peut appuyer dessus une fois toutes les 20 minutes, une fois tous les quarts d'heure et tout, et ça te donne une dose de l'anesthésiant quoi, mais tu peux pas appuyer plus que ça. Du coup il me met la première dose, et bon, je sens toujours aucune différence, et la deuxième dose c'est moi qui peux la mettre après, et à ce moment là genre, je commence à sentir que ça va un peu mieux, et au bout d'une demi-heure du coup de la troisième dose, genre là je peux m'allonger. Je suis en état de m'allonger, et à ce moment-là, il y a aussi la gynéco qui arrive du coup pour faire l'échographie. Donc elle fait l'échographie, elle regarde, bien évidemment, bébé va hyper bien, il y a encore assez de liquide et tout, le bébé est parfaitement positionné. Donc elle me dit, bah écoute, vraiment tout va bien, là on va attendre encore quelques heures, et si vraiment dans quelques heures bébé ne vient pas, va falloir qu'on fasse une césarienne, parce que du coup t'as perdu les os à 18h hier, donc avant 18h aujourd'hui, il faut qu'on aille chercher bébé, on a vraiment pas le choix. Et il devait être là, je sais pas, genre 10h, un truc comme ça. Donc je savais que j'avais plus énormément de temps, et je savais aussi qu'ils n'avaient pas le choix, que c'était le protocole et que c'était pour notre sécurité. Donc à ce moment-là, j'étais un peu en mode ok, c'était pas ce que j'avais imaginé, mais si ça doit venir comme ça doit venir comme ça. Tout ce qui compte, c'est que on soit tous les deux en bonne santé quoi. Donc elle me dit ça, et elle me dit écoute, là ce qu'on va essayer de faire c'est te mettre de l'ocytocine pour essayer d'encourager les contractions. Et je la regarde et vraiment je lui dis écoutez, là mes contractions, je les sens pas, je les sens plus, genre vraiment à ce moment-là je les sentais plus du tout, c'est comme si elles étaient complètement parties, et en fait c'était juste du coup la péridurale qui agissait. Je lui ai dit écoutez, j'ai besoin d'un truc là, d'un seul truc, c'est de dormir. Est-ce qu'on peut pas attendre genre 1 heure et ensuite on fait tout ce que vous voulez, mais juste genre je sais que j'ai besoin de dormir. Genre vraiment je lui ai dit ça, mais avec une telle assurance que au début elle avait dit non, et vraiment quand je lui ai dit ça, genre, elle a vu genre, que je savais, que je connaissais mon corps et que je savais de quoi je parlais, et du coup elle me dit ok, bah, je vous laisse une demi-heure et tout, et on peut pas attendre vraiment plus longtemps que ça, parce que comme on a une deadline à avoir, bah voilà quoi. Du coup genre, je lui ai dit merci, et vraiment à ce moment-là, au moment où elle est sortie, je me suis effondrée. J'ai tapé vraiment mais la meilleure sieste de ma vie, c'était 20 minutes, hein. Rappelez-vous de ça, 20 minutes. Et vraiment juste après, parce que du coup elle m'avait laissé une demi-heure, il y a la sage-femme qui revient et qui me dit bon écoute, on va regarder ton col, on va aussi aller aux toilettes, très important parce que la péridurale on ne sent pas forcément quand on a envie d'aller aux toilettes, donc elle me dit on va faire ça aussi, et ensuite je vais te mettre l'ocytocine pour relancer les contractions. Et là, je vais aux toilettes, et au moment où je vais aux toilettes, je lui dis, bah dans mon... parce que du coup j'avais toujours cette petite magnifique culotte d'hôpital, avec du coup une serviette, enfin une couche dedans, et il y avait du sang dedans. Et au moment où j'ai vu ça, vraiment, dans ma tête, il y a eu un sentiment de bonheur. Vraiment, parce que je savais que sang, au moment des contractions, comme c'était pas non plus des litres, hein, c'était juste un peu, je savais que ça voulait dire qu'il y avait de l'activité au niveau du col. Donc je lui dis, elle aussi, elle est enthousiaste au moment où je lui dis ça. Donc je m'allonge, à ce moment-là vraiment genre j'ai dormi, vraiment, j'ai dormi 20 minutes. J'étais une nouvelle personne. Du coup je suis de nouveau plein d'émotions positives. Vraiment le moi d'il y a 1 heure qui était dans un état limite entre la vie et la mort, j'en avais plus rien à voir. Vraiment ces 20 minutes de sommeil, elles m'ont fait renaître, c'était incroyable. Du coup elle tâte et elle regarde, et elle me regarde et elle fait on est à 8 cm. En 20 minutes, ça a pris quoi? Ça a pris 20 minutes de sommeil. On est passé de 3 cm à 8 cm, alors que les 12 heures d'avant, j'étais là en train de douiller et il n'y avait rien qui se passait. Je me suis sentie un peu trahie par mon corps. Vraiment, c'est juste parce que j'étais fatiguée. Mais bref. Donc au moment où elle me dit ça, pour moi, vraiment, il y a eu un espèce de... Enfin, tout... À partir de là, mon accouchement, c'était nouveau, c'était un rêve. Vraiment, je pense que en partie, c'est dû au fait que du coup, bah, j'avais la péridurale, du coup, j'avais moins mal. J'insiste sur le fait que j'avais moins mal, parce que du coup, c'est une péridurale qui est... Enfin, c'est pas comme celle qu'on faisait il y a quelques années où du coup tu pouvais plus bouger, t'étais allongée. Genre, je pouvais marcher avec ma péridurale et tout, tranquille, et je sentais encore toutes les contractions. Elle me faisait encore très très mal, mais genre, juste, genre, c'était pas. Enfin, ça prenait un peu genre le pic de la contraction quoi. Donc, et en plus de ça, j'ai pas appuyé, genre, je crois que j'ai appuyé en tout 4 fois sur le petit truc. Donc, au bout d'un moment aussi, genre, quand j'ai pu avoir ma pause, j'ai pas rappuyé dessus parce que j'en avais pas besoin. Et du coup, bah en fait, j'étais pas total, enfin je sentais pas rien du tout quoi. Genre, j'étais quand même encore assez
je sentais encore quand même assez ce qui se passait là en bas. Vraiment à partir de ce moment-là, ça a été cool et ça a été une expérience vraiment hyper agréable. C'est hyper bizarre de dire ça dans ce genre de situation, mais vraiment j'étais heureuse. Et du coup elle me dit on va mettre l'ocytocine pour relancer les contractions parce que là bébé va arriver vraiment dans la prochaine heure et tout, donc tranquille. Et je la regarde et je suis en mode mais en fait j'étais bien là, genre on peut pas juste attendre un peu plus longtemps. Et elle me regarde et fait non 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 on va relancer les contractions, t'inquiète pas c'est bientôt fini. Et vraiment genre je savais au moment où elle allait mettre l'ocytocine que ça allait reprendre. Et elle me dit mais non mais ne t'inquiète pas, genre on va mettre un dosage très faible et on va l'augmenter toutes les 20 minutes pour que ça arrive petit à petit. Du coup elle me met le premier dosage, faible. Rien du tout, le faible, elle a même pas eu besoin d'augmenter ensuite le dosage et tout, parce que directement, vraiment en l'espace de 5 minutes, j'avais mes contractions comme elles étaient juste avant, quoi. Vraiment genre aucune différence, à part mon mental et le fait que j'avais quand même, j'étais quand même anesthésiée, donc voilà, il y avait... Comme je vous ai dit, je sentais quand même la douleur, mais je sais aussi, et j'ai pas envie de me mentir à moi-même, que c'était pas, ça aurait été plus douloureux si je n'avais pas eu l'anesthésie. Mais je sais aussi que mon mental et l'état dans lequel j'étais à ce moment-là ont fait vraiment, ont tout changé. Vraiment, ça a tout changé, parce que à partir de ce moment-là, vraiment, j'étais bien, genre je me suis limite amusée. Genre vraiment, genre on essayait des positions différentes et tout, je faisais des blagues entre temps parce que du coup à cause de la péridurale, et ben mes jambes elles étaient vraiment dans un état... Enfin, je disais à mon pote en fait c'est comme si t'étais bourré mais que la moitié de ton corps. Genre mes jambes elles étaient bourrées. Et même le fait d'aller aux toilettes et tout, genre j'étais en mode... C'est comme quand t'es bourré et que t'as envie de faire pipi mais que tu sais pas où c'est, et que tu galères. C'était ça. Et vraiment genre on faisait des blagues entre mes contractions et tout, et c'était hyper détendu. La sage-femme elle était... Mais c'était un amour. Et en gros, je sais pas quelle chance on a eu ce jour-là, mais il y avait personne à l'hôpital. Je crois qu'à part une autre femme, on était deux à accoucher ce matin-là. Du coup, la sage-femme, elle a été vraiment tout au long de mon accouchement, tout au long que j'étais à l'hôpital, elle était là pour moi, et il n'y a pas eu de changement de service entre temps. Et du coup pour moi c'était vraiment la meilleure situation parce que j'avais pas ce stress en plus de devoir m'adapter à des nouvelles personnes et tout. Il y avait que elle, et elle avait du temps pour moi, et ça se voyait qu'elle pouvait prendre ce temps d'être là avec moi et tout, et de pas devoir courir pour aller voir d'autres femmes ou quoi. Donc vraiment, je me suis sentie hyper accompagnée, et je pensais pas, sincèrement, genre c'était un des trucs où j'avais le plus peur à l'hôpital, c'était de me dire ok, ça va être hyper impersonnel et ça va être genre froid et ils vont pas avoir le temps pour moi, mais pas du tout. À partir de ce moment-là, c'est allé hyper vite, je crois. En soi, je crois que ça a pris encore 2 heures avant que bébé soit là, parce qu'il est né du coup à 13h, 13h20. Mais en soi, c'était vraiment ce moment, et pour moi, passé hyper vite, et était supportable, presque même agréable, vraiment. On a essayé des positions différentes et tout, moi qui pensais que du coup avec ma péridurale je devais accoucher sur le dos, rien du tout, j'ai pu faire toutes les positions que je voulais, et au final j'ai quand même accouché en étant allongée, ce que je ne pensais pas du tout. J'étais pas sur le dos, j'étais sur le côté, mais parce que du coup mon bébé avait du mal à passer. En fait en gros le bébé il doit, quand le col il est assez ouvert, et ben les contractions c'est des contractions, enfin les contractions de fin quoi, celles où vraiment on est censé appuyer pour que le bébé sorte. Et bien à ce moment là bébé il doit passer un virage. Je sais pas comment dire ça, mais anatomiquement il doit passer. Et en gros, et bien à chaque fois que j'avais des contractions, et bien bébé essayait de passer mais n'arrivait pas à passer ce virage. Et du coup elle m'a dit tant qu'il passe pas ça, c'est problématique. Du coup à chaque fois pendant la contraction, genre il sortait un peu, il remontait, et j'arrivais pas à faire passer ça. Et du coup en fait le fait que je sois allongée sur le côté, j'étais vraiment... C'était très très drôle, parce que du coup à ce moment-là il y avait la gynéco aussi qui était revenue, il y avait ma sage-femme, enfin la sage-femme, je dis déjà ma sage-femme parce que c'est bon, on était comme ça. Non mais en gros j'étais allongée sur le côté, j'avais mon pote qui me tenait en haut, et puis j'avais un pied qui était genre comme ça en angle, et qui était sur la hanche de la sage-femme. L'autre pied qui était allongé, celui-là qui était genre monté et tout. Et du coup la sage-femme qui avait du coup la main entre mes jambes pour tenir bébé, parce que du coup la tête était juste là. Moi je la sentais, si je mettais ma main à l'intérieur, je pouvais sentir la tête du bébé, ça c'était grave cool. Mais je sentais aussi qu'il fallait qu'il sorte. Et du coup elle en fait, pendant la contraction où bébé est sorti un peu, elle a tenu sa tête pour pas qu'il reparte. Et du coup la contraction qui a suivi, vraiment là,
c'est sorti d'un coup. Il y a eu la tête, le corps, et vraiment ça s'est passé en genre 2 secondes. Il y a eu cet enfant qui est sorti de ma personne, et un sentiment incroyable. Vraiment, ce moment de sortir quand elle m'a dit il y a la tête, genre directement moi, réflexe, je mets ma main dessus, la prochaine contraction, il y a tout le corps qui sort, et puis ah mon dieu, ce moment, c'était incroyable. Et vraiment le truc qui m'a le plus surpris, c'est au moment où bébé est sorti, vraiment genre dans la seconde, toutes les douleurs se sont arrêtées, et à ce moment-là, dans ma tête, c'était en mode oui, bah, clairement, on refait ça demain. Genre, mais comment est-ce qu'on peut être aussi débile? Genre, quelques heures auparavant, j'avais juste envie genre, de me jeter par une fenêtre, j'avais envie d'en finir avec ma vie, j'étais au bout, et au moment où le bébé sort, je me dis, oh, bah, c'était pas si grave que ça. Et du coup, à ce moment-là, j'ai mon bébé sur moi, je souffle et tout, et je me rends compte, je me dis, oh, mais attends, on sait même pas encore ce que c'est. Du coup, je le lève un peu et je regarde et je vois que c'est un petit garçon et tout. Et là, à ce moment-là, bon, le papa qui commence à chialer sa mère. Moi, j'ai pas pleuré du tout. Je pensais que j'allais pleurer et tout, mais j'étais juste tellement soulagée. C'était un sentiment de soulagement et de fierté et juste voilà. Et à partir de ce moment-là, vraiment, bah, je passais des trucs à côté de moi, je sentais plus rien du tout. Du coup, ensuite, bah, tout ce qui se passe après un accouchement, hein, on a coupé le cordon, enfin le papa a coupé le cordon, ils ont fait sortir le placenta. Ça aussi, vraiment, c'était très drôle comme sentiment. Vraiment, genre, j'avais l'impression, ça faisait pas mal du tout. J'avais juste l'impression qu'il y avait genre de la gélatine qui sortait de moi, parce que du coup, bah, il y a le placenta et puis il y a tout le contour de la poche des os s'enlève de l'intérieur et qui sort, et c'est tout visqueux. C'est très drôle. Vraiment. Vraiment, la fin de mon accouchement, ça a été très drôle pour moi. Genre, je sais pas ce qui se passait, mais aujourd'hui, j'étais de bonne humeur et j'étais contente et tout. Et du coup, bah, ce placenta qui sort, et puis elle me demande si j'ai envie de regarder et tout, puis elle me montre, elle me dit bon ça a servi à ça et tout, enfin bref, genre, voilà, elle regarde si tout va bien, s'il n'y a pas d'hémorragie interne et tout va bien. Ensuite il y a la gynéco qui revient pour regarder s'il faut pas coudre quelque chose, et en effet j'ai eu une déchirure genre d'1 ou 2 centimètres, du coup elle me coud et tout. Moi je remarque rien du tout, je m'en fous totalement. Et ce qui m'a surpris aussi, c'est que j'ai pu avoir bébé sur moi pendant hyper longtemps avant qu'une sage-femme vienne pour le prendre vraiment 2 secondes et demie, juste pour le poser sur la table d'à côté, couper le cordon à l'endroit où il fallait et faire 2-3 mesures et tout, et le remettre sur moi directement. Genre vraiment, mon bébé ne m'a pas quitté du tout de tout le moment où j'étais à l'hôpital, et ça je savais pas que ça allait être comme ça. Moi j'ai toujours entendu qu'ils prennent le bébé, ils font des trucs et tout, et puis c'était là, tu sais pas ce qui se passe. En soi, je crois que j'avais une image beaucoup plus négative de ce que ça allait être un accouchement à l'hôpital que ce que c'était au final, mais en vrai, comme on n'entend que les trucs négatifs qui se passent, et ben forcément on se fait une image un peu négative du truc. Mais en soi, c'était vraiment une super belle expérience. J'ai demandé à rentrer chez moi du coup le plus vite possible, du coup je suis pas restée à l'hôpital pendant quelques jours. Et du coup elle m'a dit oui, y a pas de souci, mais par contre il faut que autant la gynéco que le pédiatre que l'anesthésiste vous donnent le feu vert pour partir. Et l'anesthésiste il peut que vous donner le feu vert à partir de 6 heures après l'accouchement. Du coup, on a dû attendre 6 heures, donc on est reparti vers 19h30, 20h. Voilà donc comment s'est passé mon accouchement. Comme vous l'avez entendu, c'était pas du tout ce que j'avais prévu, hein, ça s'est pas du tout passé comme je le voulais. Mais au final, ça a quand même été une expérience hyper positive, et je vous avoue que peut-être que ça devait venir comme ça. Genre peut-être que c'était nécessaire pour moi que ça se déroule de la sorte pour que indirectement je fasse un peu la paix avec l'hôpital, et que je travaille un peu sur ce trauma que j'ai. Enfin, en soi, j'ai rien contre les hôpitaux. En soi, je me dis, les hôpitaux c'est bien, les médecins c'est bien, la médecine actuelle qu'on a, c'est génial qu'on l'ait, mais je suis d'avis que c'est pas forcément le premier recours qu'il faudrait avoir. Si on peut faire autrement avant, moi je suis pour qu'on essaye d'abord de le faire autrement. Et pour moi c'était vraiment l'hôpital, c'était la sécurité de me dire si jamais ça va pas, eh bien on a cette option là. Et tant que tout va bien, j'aimerais bien le faire différemment, et voilà. Donc en fait
le fait que je sois amenée à être vraiment dans cette situation de me dire que bah écoute, c'est vraiment nécessaire que tu ailles à l'hôpital et tu as besoin de cette aide-là, et bien ça m'a moi permis de l'accepter aussi beaucoup plus facilement. J'ai eu vraiment l'impression, même à l'hôpital, autant qu'à la maison de naissance, et ça m'a vraiment choquée, que j'avais le choix. Enfin, il y a des trucs où j'avais pas le choix, genre le fait qu'ils me mettent le petit truc dans la main, j'avais pas le choix. Le fait que la médecin me dise ok, on te laisse qu'une demi-heure pour dormir, j'avais pas le choix. Le fait qu'elle me dise ok, si le bébé est pas là vers 16h-17h où on a fait une césarienne, j'aurais pas eu le choix non plus. Mais dans toutes les autres choses, genre autant que possible, ils m'ont donné la possibilité de choisir. Et ça, je trouvais ça hyper agréable. Donc peut-être que la prochaine fois aussi, j'irai directement à l'hôpital. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je pense que j'ai eu énormément de chance. Ce jour-là, comme je vous ai dit, il n'y avait personne qui était là. J'ai pu rester dans la salle d'accouchement. J'ai pu rester là jusqu'à 19h. Tellement il y avait peu de femmes qui accouchaient à ce moment-là. Et ben, il n'y avait personne qui avait besoin de cette pièce. Alors que normalement, j'aurais dû être transférée dans une chambre normale. Mais voilà. Et oui, du coup, bah, les médecins et les sages-femmes avaient très peu à faire et du coup, elles avaient la possibilité de s'occuper entièrement de moi. Et je pense aussi, ce qui a beaucoup aidé, c'est que j'ai fait du coup mon inscription à l'hôpital quelques semaines auparavant et dans mon dossier, je leur avais transmis une fiche avec tous les trucs que je leur expliquais, des trucs en disant oui, j'aimerais bien prendre mon bébé sur moi directement après l'accouchement, j'aimerais bien allaiter, si une césarienne, ceci, cela, des antécédents, j'ai ça et ça, mon accompagnant c'est le papa du bébé, mais on n'est pas ensemble, mais j'aimerais bien qu'il soit là quand même pour tout. Enfin bref, genre plein de petits trucs où tu leur dis auparavant, et comme ça, bah, tout le corps médical a accès à ça et peut lire très rapidement tous les trucs que t'aimerais bien faire ou quoi. Et j'avais marqué aussi sur cette fiche, dans les informations importantes, en mode oui, bah, mon projet c'est d'accoucher en maison de naissance, si je suis ici, c'est que c'est contre mon gré. Et en plus de ça, bah, j'ai eu une expérience traumatisante dans un hôpital il y a quelques années de ça, je ne me sens absolument pas à l'aise ici, donc j'ai besoin qu'on agisse en conséquence avec moi, qu'on me rassure, qu'on me parle, qu'on me dise tout ce qu'on fait, qu'on m'explique, qu'on prenne le temps de m'expliquer. Et du coup, bah, le fait d'avoir écrit ça, je crois que elles ont pris ça en compte. Je dis elles parce que du coup j'avais une gynéco et une sage-femme et enfin c'était que des femmes quoi. Et du coup, bah, elles ont vraiment pris ça en compte et elles me parlaient pendant tous les trucs qu'elles ont fait. À chaque fois, elles me décrivaient exactement ce qui se passait et tout. Et elles ont vraiment essayé de me mettre en confiance et je pense que ça a joué aussi vachement sur mon expérience que j'ai eue. Donc voilà, mon accouchement, comme vous pouvez l'entendre à la manière dont je l'ai raconté, c'est une expérience que je chéris et que j'aime beaucoup me remémorer, même si je vous avoue que pendant les quelques jours qui ont suivi l'accouchement, j'ai eu besoin de quelques jours pour assimiler tout avant de pouvoir en parler, avant de pouvoir le raconter à ma maman, à des amis ou quoi. Genre vraiment, j'ai eu besoin de refaire un peu le tri dans tout ça et moi de voir comment j'allais réagir émotionnellement à tout ça. Mais en soi, ça s'est super bien passé, je suis très contente que ce soit passé comme ça s'est passé. Bien sûr, j'aurais dans un monde idéal voulu que ça se passe différemment, mais c'est pas le cas et ça s'est quand même super bien passé, donc je suis reconnaissante pour ça. Je sais que je vais bien, je sais que bébé va bien, je sais que tout le monde qui a participé à cette expérience va bien, du coup, en soi, je peux pas du tout me plaindre de quoi que ce soit, et voilà. J'espère que le ton léger que j'ai essayé d'employer tout au long de la vidéo a fait transmettre le fait que c'était pas du tout un traumatisme pour moi, que c'était pas du tout une expérience négative, que bien que ça n'ait pas été un moment fun en soi, ça a été quand même vraiment une super expérience. Et puis bien évidemment, chaque accouchement est totalement différent, chaque personne qui accouche est totalement différente, et le truc le plus important de tous, c'est que peu importe ce qu'on s'imagine, comment va se passer notre accouchement, il ne se passera pas comme ça. Je pense que ça c'est la clé. Si vous imaginez quelque chose, sachez que c'est mort. Ça ne se passera pas comme ça. Je vous remercie du coup d'avoir passé ce très long mais très agréable moment avec moi. Je suis très impressionnée, ça fait 1 heure que je filme et le petit s'est toujours pas réveillé. C'est une sieste de fou, c'est incroyable. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire parvenir par quelconque moyen que vous souhaitez. N'hésitez pas à partager dans les commentaires si vous en avez envie, si vous aussi votre accouchement s'est pas du tout passé comme prévu. Et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.